Bonsoir à tous, vous êtes sur Challenge Critique et voici la troisième partie du guide de la peinture de figurines. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sketch style, également connu sous le nom d'undershading. Ce style a été popularisé par Matt DiPietro. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce nom, il s'agit de l'artiste qui a entre autres réalisé ceci, ou encore cela. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui va être ses œuvres réalisées en sketch style, comme celle-ci qui a été peinte en 1 heure. Le but de ce style est clairement la vitesse, tout en gardant un souci de réalisme. Le principe va être de peindre entièrement sa figurine en noir et blanc, en prenant en compte la lumière naturelle, puis d'ajouter juste une fine couche de couleur sur notre noir et blanc. Ce style fonctionne d'ailleurs extrêmement bien avec les peintures contrastes de chez Citadel, mais également avec les encres et les washes. De plus, travailler en sketch painting va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des volumes sur votre figurine, ce qui est une notion utile pour progresser. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Cette approche manque généralement de pop, la couche de couleur étant très fine, le résultat final peut sembler un peu fade. Et le résultat, du moins dans l'approche pin painting, manque de contraste. Notez que le sketch style est une excellente base pour travailler vos figurines, comme vous pouvez le voir sur cette figurine de Matt DiPietro. Je vous mets un lien en anglais du maître lui-même dans la description, expliquant plus en détail sa façon d'aborder le style. Mais revenons à notre gardien Eldar. Je rappelle que l'on cherche à suivre le modèle à l'étoque. Nous sommes partis d'une sous-couche noire, puis nous avons passé de la sous-couche blanche directement au-dessus de la figurine. Le but ici étant de simuler la lumière naturelle. On ne cherche pas à recouvrir la figurine de blanc et on le fait vraiment sous cet angle de 90 degrés. Quand vous regardez votre figurine directement du dessus, tout ou presque devrait être blanc, alors que si vous la regardez d'en dessous, ça devrait être noir. Ici, je l'ai fait à l'aérographe, mais vous pouvez très bien le faire avec une bombe de peinture classique. Notez qu'avant le blanc, vous pouvez passer du gris de la même façon à un angle de 45 degrés afin d'adoucir les transitions. Ensuite, étape non obligatoire, mais que j'ai jugé bon de vous faire à titre d'exemple, j'ai passé un wash noir complet sur la figurine, afin de renforcer encore plus ces zones d'ombre. Une fois sec, et toujours dans un souci de renforcer nos valeurs d'ombre et de lumière, j'ai effectué un brossage à sec de blanc sur toute la figurine. Pour cela, j'ai utilisé un pinceau à maquillage, donc avec des poils très doux, que j'ai trempé directement dans la peinture sans la mouiller, puis essuyé généreusement dans un sopalin. Une fois qu'il ne reste pratiquement plus de peinture sur votre pinceau, le brossage va révéler toutes les arêtes et zones en relief. Le pinceau à maquillage est particulièrement adapté pour cet exercice, surtout si la surface à peindre a des formes arrondies comme un Space Marine. Comme notre gardien est composé à 90% d'armure, pour que cette dernière soit un petit peu plus intéressante visuellement, j'ai renforcé les contrastes en appliquant un violet profond sur toutes les zones noires de l'armure. Le travail préparatoire ayant rendu le placement de ces ombres extrêmement facile, car vous n'avez qu'à suivre le guide que vous avez vous-même fait. Ensuite vient la peinture en elle-même. J'ai, pour cette vidéo, utilisé des contrastes et des encres, mais vous pouvez sans souci utiliser vos peintures classiques du moment qu'elles sont suffisamment diluées. Vous pouvez pour cela utiliser du médium, ce qui vous facilitera grandement la tâche. Pour finir, et encore une fois dans un souci d'accentuer les contrastes, on va faire quelques edge highlighting, comme on a pu le voir dans la vidéo de la semaine dernière, afin de faire ressortir l'armure. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas peint cette figurine à son plus haut standard de qualité. Le but ici est de vous présenter le sketch painting. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle étude de style. Tout de suite.